Le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus que déterminé à construire le corridor ouest de la RDC. C'est ce qui justifie la descente de la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka dans la province du Congo central que dirige le gouverneur Granskwanga Maswangi Bilolo. Cadre propice choisi pour abriter l'Expo Béton RDC 2024 dans sa deuxième phase de la 8e édition pour lancer les travaux en panel dans une cérémonie officielle haute facture qui a eu lieu au port international de Matadi en présence de plusieurs personnalités politiques, députés nationaux et provinciaux de la province, les hommes d'affaires et entrepreneurs ainsi que la population en liesse. Ce salon prestigieux et économique a offert une aubaine aux entreprises congolaises de faire connaître au cours des panels leur potentiel et proposer leur capacité d'apporter des solutions durables pour transformer et rendre épanouies les villes. À cet événement majeur de la construction en RDC, Miguel Cachal Katamz, DG de l'ARESP, autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, s'est fait représenter valablement. Nous sommes très ravis de prendre part à cette activité et nous profitons de cette occasion au nom du directeur général de l'ARESP pour essayer de vulgariser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le parrain de l'entrepreneuriat. En effet, comme vous le savez, la mission de l'ARSP, c'est demander à tous les investisseurs qui sont ici présents à Expo Béton et dans tous les secteurs d'activité, les industries de cimenterie, les industries des hydrocarbures, transport, logistique, douane, construction, agroalimentaire, tout c'est dans le Congo central. Toutes les entreprises principales doivent confier les marchés des activités secondaires, qui sont les activités de sous-traitance, aux entrepreneurs locaux, les entrepreneurs Congo central. C'est ce qui fait la loi, c'est la sous-traitance. C'est ces activités de sous-traitance qui doivent être confiées aux entreprises. L'activité principale reste pour les investisseurs, l'investissement principal, ça peut être 100%. Mais l'activité secondaire, la fourniture de biens, prestation de services et les autres petits marchés, les sous-traitances doivent être confiées, exige la loi, aux entrepreneurs locaux. Et ça, c'est pour créer une classe moyenne, pour booster l'entrepreneuriat local, parce que lorsqu'on donne les marchés, fourniture de ceci à une PME locale, les services à une autre PME, la PME va engager 3 personnes, l'autre engage 4 personnes, et ça résorbe les problèmes de l'emploi. Ça résorbe les problèmes du chômage. Ça crée de l'emploi et ça fait la diversité de l'économie. C'est comme ça que plusieurs États se développent au travers les PME. L'ARSP est là pour promouvoir les PME locales et l'entrepreneuriat au travers des marchés de sous-traitance. C'est comme ça que vous avez vu avec la direction générale que les marchés sont en train d'être publiés sur les chaînes nationales et étrangères, sur la RTC, et l'ARSP est en train de rediffuser ces marchés-là pour que l'entrepreneur congolais soit au courant, à l'information sur l'existence des marchés de sous-traitance, afin qu'il puisse postuler et tenter sa chance pour gagner un marché et exécuter le marché. Tenez, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARESP est un établissement public créé dans l'objectif de réglementer les activités de sous-traitance commandées par des entreprises privées donneurs d'ordre opérant dans tous les secteurs de l'économie nationale. Dans son rôle de régulateur, ARESP constitue un outil important du gouvernement de la République dans la mise en place de sa politique de diversification de l'économie nationale et de création des conditions favorables à l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs congolais.